Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Temps pluvieux à Lyon, temps de début décembre, frais, humide. Vous avez l'habitude de temps en temps, les dimanches, je vous propose cette superbe vue, place Rouville à la Croix-Rousse. Une vue sur tout Lyon et surtout sur la basilique de Fourvière, juste derrière moi. Je ne sais pas si vous la voyez en haut, à droite. Bref les gars, lendemain de victoire de l'Olympique lyonnais, série de 2 matchs consécutifs avec victoire pour l'OL. Vous savez, une série de victoires pour Rudy Garcia, c'est 3 victoires consécutives. On y est presque. La passe de 3, ça pourrait être contre Lille. Mais 20 dieux, expression un petit peu ancienne, 20 dieux que ça a été compliqué une nouvelle fois hier à la Méno. On s'y attendait. Il y avait eu le coup de pression en conférence de presse de Rudy Garcia juste avant le match, en demandant clairement qu'est-ce que les joueurs veulent faire. Oui, voilà, c'était la question. Tout le monde était très remonté après la prestation contre le Zénith Saint-Pétersbourg qui était loin d'être abouti. On avait une occasion en or de se qualifier. On a complètement raté. On n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour remporter ce match. Et on doit maintenant, évidemment, jouer un match crucial, un match coup près, une finale un petit peu du groupe. Ce sera le 10 décembre contre Leipzig. Vous voyez ce contexte un petit peu morose, contexte aussi avec beaucoup de blessures, fait qu'aujourd'hui, eh bien, l'Olympique lyonnais marche encore une fois sur des œufs. C'est le cas depuis le début de la saison. Ça a été le cas encore hier à la Méno où il fallait absolument avoir une réaction et montrer qu'on était capable de remonter au classement, parce que c'est ça aussi ce que l'OL cherche, c'est avant la trêve hivernale se retrouver dans les 6 premiers du classement et franchement entre les lignes se retrouver dans les 3 premiers du classement juste avant la trêve, se replacer, puisqu'on a une chance inouïe, c'est que le championnat de France cette saison est très serré. Il n'y a pas beaucoup de concurrence, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, vous faites une série de 3 matchs, 3 victoires. Eh bien, vous vous retrouvez tout de suite dans les premières places du classement. C'est ce que vise l'Olympique lyonnais. Et ce match contre Strasbourg, c'était vraiment l'occasion de continuer cette série en championnat et surtout de se rassurer. Alors, Rudy Garcia a mis en place un 4-3-3. Alors, beaucoup s'attendaient à revoir Denayer en tant que milieu défensif, en tant que joueur du milieu de terrain, dans un double pivot avec Lucas Touzard. Il n'en a été rien. Et surprise, Maxence Cacré, le joyau du centre de formation, le Iniesta du centre de formation, si on peut dire, le Xavi du centre de formation, le jeune lyonnais, a eu droit à sa première titularisation. Lui qu'on attendait titulaire depuis un bon nombre de temps, en tout cas sur les réseaux sociaux, il y avait une sorte de hype, comme on dit, autour de Maxence Cacré. On devait lui donner sa chance puisqu'il montrait des belles choses avec la réserve. Voilà, c'est chose faite. Rudy Garcia apprécie le joueur, mais pas de là aujourd'hui à le titulariser dans un match de Ligue des Champions. C'est ce qu'il avait dit juste avant le match de LDC. Mais par contre, avec les absents, il avait une occasion en or, en tout cas, Rudy Garcia, de le lancer. C'est ce qu'il a fait. Surprise aussi dans le 11 de départ, pas la présence de Andersen. Andersen remplacé par Marcelo. Pourtant, aux yeux de Rudy Garcia, coupable sur le but de Djouba en Ligue des Champions. Et puis titularisation de Koné à gauche. Voilà, Marsal étant suspendu. Petite surprise aussi, la titularisation de Kenny Tété à droite à la place de Léo Dubois. Une attaque composée de Martin Terrier qui revenait de maladie. Maxwell Cornet titularisé à droite et en pointe, Moussa Dembélé, meilleur buteur du championnat de France. Qu'est-ce que ça a donné dans les chiffres, dans les statistiques générales du match? 9 tirs côté strasbourgeois, 8 tirs côté lyonnais, 2 cadrés seulement pour les strasbourgeois, 4 cadrés pour les lyonnais, la moitié des tirs, ce qui est plutôt honorable. Les passes réussies dans le dernier tiers, 64 passes réussies dans le dernier tiers pour Strasbourg, 72 passes réussies dans le dernier tiers pour Lyon, c'est faible une nouvelle fois. Moi j'ai ce nombre de passes réussies dans le dernier tiers du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain, plus de 200. On en est très loin, je trouve que c'est encore un chiffre assez faible.
Au niveau des dribbles, là on a été plutôt performant. 8 dribbles réussis pour les Strasbourgeois, 25 dribbles réussis pour les Lyonnais, ce qui est plutôt pas mal. 26 centres côté strasbourgeois, on a l'impression de nous voir nous contre le Zénith. 26 centres, 14 centres côté lyonnais tout de même. Et puis au niveau de la bataille un petit peu dans les duels, dans le contact, 32 tacles réussis côté strasbourgeois, 21 tacles réussis côté lyonnais. Au niveau du pourcentage de possession dans le camp adverse, eh bien c'est kiff bourricot. 49% de possession dans le camp lyonnais pour les Strasbourgeois, 51% de possession dans le camp strasbourgeois pour les Lyonnais. Vous voyez, on était quasiment à égalité. Au niveau des passes réussies dans la surface de réparation, 10 passes réussies dans la surface sur 19 tentées pour le RC Strasbourg, 4 passes réussies dans la surface de réparation sur 10 tentées pour l'Olympique Lyonnais. Je trouve ça aussi un petit peu faible, preuve que on a remporté ce match, mais vraiment dans la douleur, on ne va pas se mentir. On a eu une première mi-temps extrêmement complexe. Moi, j'ai pas vu vraiment beaucoup de jeux. J'ai encore vu beaucoup de choses brouillonnes. Voilà, de choses brouillonnes, on va pas se mentir. C'est brouillon. Des joueurs qui avaient... Moi, j'ai vu, il y avait de l'envie dans la gestuelle, etc. Mais alors, dès qu'il y avait le ballon dans les pattes, c'était le ballon rebondissait 3-4 fois, les joueurs glissaient. Alors ça aussi, c'est un vrai problème. J'ai vu beaucoup de joueurs de Lyon glisser. Alors, ils n'étaient peut-être pas adaptés avec leurs crampons, je ne sais pas, mais en tout cas, un vrai professionnel, c'est quelqu'un qui, avant le match, regarde un petit peu les crampons qu'il doit mettre. Mais quand j'ai vu Koné glisser plusieurs fois, Touzard aussi glisser plusieurs fois, je me suis dit, bon, on n'a peut-être pas bien jaugé la pelouse, on n'a peut-être pas bien adapté les crampons, je ne sais pas, mais... Enfin bon, ça c'était une petite remarque comme ça, perso. Au niveau des expected goals, là aussi, c'est faible. 0,42 buts attendus pour Strasbourg, 0,82 pour l'OL. Clairement, on a surperformé, on va le dire. Hein. Alors, si je compare avec Marseille-Brest, 4,32 expected goals pour Marseille. C'est tout simplement le record cette saison. Donc il y a eu de la vraie création d'occasion. Là, ça reste encore une fois compliqué. Vous voyez, c'est à l'image du match. Hein. Niveau de l'indice de pressing, 11,75, c'est le nombre de passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. Les meilleurs de Ligue 1, ce sont le Paris Saint-Germain. Je crois que c'est entre 7 et 8 de moyenne. Nous, on est quasiment à 12, donc le pressing, il est quasiment néant. C'est à peu près la même chose pour Strasbourg. Alors oui, je taille beaucoup, mais je tiens à le dire, c'est une victoire précieuse. L'important, c'est les 3 points, comme on dit communément. Elle fait du bien au mental, cette victoire. Et c'est pour ça qu'il faut retenir, en tout cas, cette victoire. Elle nous permet de se relancer, peu importe de comment on s'est comporté, nous permet de se relancer. Au niveau des statistiques individuelles, des notes, Anthony Lopez, il fait un bon match, encore une fois. Alors moi, j'ai vu un Anthony Lopez que je n'avais pas revu depuis un petit moment. C'est ce Anthony Lopez très nerveux. À chaque contact, beaucoup d'énervement, aller se frotter avec Ajorc, ou Ajorc, je ne sais pas comment on dit. C'est vrai qu'il fait une intervention décisive sur Ludovic Ajorc, juste avant l'égalisation de Maxwell Cornet. Mais je l'ai vu très très nerveux, voulant même en découdre avec le joueur adverse. Ça, c'était le côté Anto Lopez qu'on aimait un peu moins, ce côté FC Castagne, qui est d'ailleurs revenu. Parce qu'à un moment donné, ça a bien chauffé avec Léo Dubois et on a vu un Marcelo arriver, coup de coude, etc. Ça, c'était cette image de l'Olympique Lyonnais qu'on n'aime pas. C'est cette image que je n'aime pas. Cette image d'Anto Lopez très nerveux. Mais n'oublions pas que même s'il essaye de gommer ses traits de caractère, eh bien, ça reste quand même ancré en lui. Et quand il sent que les choses tournent mal, eh bien, il retrouve un petit peu cette nervosité. Mais en tout cas, il a fait un bon match, Anto Lopez. Moi, je lui mets la note de 7 sur 10, puisqu'il a été très correct dans tout ce qu'il a eu à faire. Marcelo, 2 interceptions, 4 dégagements, record côté lyonnais dans ce match. Un match très solide de la part de Marcelo, que j'ai trouvé vraiment au niveau hier soir, qui n'a pas eu vraiment de difficultés sur le terrain, qui a très bien défendu quand il le fallait. Une charnière d'ailleurs centrale qui a été plutôt bonne, qui a dégagé quand il le fallait, qui a été très correct dans ses interventions, très concentré. Donc je lui mets la note de 7 sur 10 lui aussi à Marcelo, qui sûrement avait en tête eh bien, cette erreur d'appréciation sur le but de Djouba, où il ne saute pas. Voilà, donc c'est une bonne chose.
Point négatif, c'est, je vous ai dit, voilà, dès qu'il y a embrouille, c'est tout de suite, on met un coup de coude. Ça aurait mérité un carton rouge. Hein. Le coup de coude qu'il met direct pour rentrer dans la mêlée, ça doit pas être... Ça doit pas être vu, mais on comprend, il y a de la tension en ce moment dans le club et on essaye de mettre des coups de pression à l'adversaire comme on peut, voilà, et c'est un petit peu ce que fait l'Olympique Lyonnais, mettre le coup de pression un petit peu physique. Heureusement pour nous, pas de carton rouge, mais vous voyez, c'est des débilités qui pourraient nous coûter cher. Denayer, 43 passes réussies sur 49, c'est le record côté lyonnais dans ce match, 4 dégagements. C'est le record tout simplement, 43 passes réussies sur 49, c'est le record du match. Voilà, c'est bien. Et 4 dégagements, record côté lyonnais dans ce match, comme Marcelo. Il a fait un très bon match. Denayer toujours présent, il a montré de l'agressivité, il a montré de la concentration, il a montré de la détermination dans tout ce qu'il a fait. Moi j'ai trouvé vraiment la très bonne charnière centrale. Ils se connaissent bien puisqu'ils ont joué toute la saison dernière ensemble. Donc on peut dire que cette charnière fonctionne bien, en tout cas contre des équipes dites moyennes ou faibles, avec de la concentration, avec un petit peu d'expérience, avec de l'entente. Eh bien ça marche. Donc pareil, je lui mets 7 sur 10 à Denayer. Kenny Tété, titularisé depuis... il n'avait pas été titularisé depuis longtemps sur ce côté droit. Il a eu un match compliqué, surtout en première période. Alors, le problème de Kenny Tété, c'est qu'on sent qu'il a envie de bien faire. Mais je l'ai vu régulièrement, alors c'est pas de sa faute, dès qu'il a le ballon, en gros faire des grands gestes avec ses mains en disant mais proposez quelque chose les mecs, proposez quelque chose. Et c'est vrai, autour de lui il n'avait pas beaucoup de solutions et puis il s'est mis à de temps en temps à être stéréotypé dans son jeu, ce fameux trajet en U. Au lieu d'essayer de trouver une passe intérieure, il essayait de trouver son ailier du même côté que lui, en passe verticale mais à 2 mètres de lui, ce qui ne sert à rien d'ailleurs, ce qui nous a mis en danger à un moment donné. Donc je trouve un peu Kenny Tété stéréotypé dans ce qu'il fait, de temps en temps manquant d'intelligence notamment sur les centres, mais la deuxième mi-temps m'a un petit peu rassuré. C'est quelqu'un qui a été capable de se secouer et d'être beaucoup mieux dans cette seconde période, alors ce qui lui permet d'avoir des stats très bonnes, je trouve. 34 passes réussies sur 44, c'est très bon. 13 passes réussies dans le dernier tiers sur 18, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et c'est à noter, toujours des difficultés de nos latéraux sur les centres. Un centre réussi sur 4, c'est faible. Ça, c'est ça aussi ça. Hein. Il ne sait pas où il centre. Il centre à l'aveugle en tout cas. 2 dribbles réussis sur 3, c'est bien aussi. 3 tacles réussis sur 3 tentés, c'est bien. Et 2 dégagements. C'est un match plutôt complet pour Kenny Tété qui, je vous ai dit, vraiment s'est bien rattrapé en seconde mi-temps. La première mi-temps a été très compliquée. Mais je suis plutôt satisfait quand même du rendement de Kenny Tété par rapport à tous les matchs qu'il a ratés où il a été remplaçant ou blessé ou je ne sais quoi. Rien à voir. Côté Koné titularisé parce que Marsal est blessé une nouvelle fois ou suspendu même. Koné, c'est simple, il a tout fait à l'envers. Il a tout fait à l'envers. Alors, ce que j'ai pas dit de Kenny Tété, ça me revient, c'est vrai qu'il était un petit peu aux fraises sur le but strasbourgeois. C'est vrai que ce double 1-2 un petit peu entre Thomasson et Ajorc, eh bien, l'a pris de court. Il a pris de court aussi du Catouzard, mais voilà. Koné, lui, sur le but des Strasbourgeois, il était aspiré. Ça m'a fait penser d'ailleurs ce but des Strasbourgeois, rappelez-vous, au but qu'on a pris au Benfica Lisbonne, le premier. Tout à fait, on était aspiré complètement côté gauche et puis un petit décalage côté droit, voilà, on est tous aux fraises et puis but. C'est absolument ce qui s'est passé et Koné, je ne sais pas où il était. Koné, il a passé, je crois, le plus clair de son match, en tant que fantôme. Il a pas mal défendu, il a mal attaqué, pas d'intelligence technique, pas d'intelligence tactique. Voilà, ça montre aujourd'hui les faiblesses, les défauts aussi de ces joueurs-là qui sont perdus. Mais ça, c'était le risque. Je l'avais dit quand on l'avait recruté. C'est un joueur qui a fait une demi-saison correcte, voire bonne de temps en temps avec Lille. C'est un gros risque aujourd'hui de le remplacer de remplacer Ferland Mendy par Koné. Ça se révèle en ce moment de match en match. Il n'a pas la confiance. 2 interceptions seulement pour Koné qui était remplacé par Dubois. Alors Dubois, lui, s'est embrouillé avec les Strasbourgeois et on redoute le pire pour Léo Dubois puisque les croisés sont suspectés pour lui. Ça, encore une fois, c'est une cascade de blessures qui n'est pas anodine. Ça, il va falloir y réfléchir très sérieusement. On espère que ce n'est pas ça pour Léo Dubois, mais on suspecte vraiment les croisés, ce qui serait terrible. Ouais, ce qui serait terrible pour le joueur.
En tout cas, Kenny Tell, je ne l'ai pas noté, je lui mets la note lui aussi de 7 sur 10. Koné, c'est 2 sur 10, voilà, c'est 2 sur 10. On passe à Maxence Cacré, qui a vécu 30 minutes compliquées pour sa première Ligue 1, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Le championnat français, c'est un championnat extrêmement physique et il a mangé dur, il a mangé la poussière pendant 30 minutes, il a perdu 16 ballons en tout dans le match, mais en première mi-temps, ça a été très compliqué, des coups d'épaule dans tous les sens, il s'est retrouvé vraiment à bouffer la pelouse. Et puis, eh bien, il a eu cette force de caractère de revenir dans le match, de se remotiver, de se redire, écoute, c'est vrai que physiquement, je suis un peu frêle, j'ai pas encore de masse musculaire développée, mais je peux rattraper tout ça par une technique un petit peu hors norme, par des prises de décision rapides, par du jeu vers l'avant, et c'est tout à fait ce qu'il a fait. Et on peut noter une passe décisive qui ne sera pas comptée comme passe décisive, mais pour Maxwell Cornet, c'est lui qui fait cette passe verticale. Et c'est là où j'ai aimé sa capacité de réaction pour un premier match. C'est vrai qu'il avait la pression, c'est vrai, on l'attendait. Il demandait même lui à être titulaire, qu'on le teste. Juninho voulait qu'on le teste aussi, les réseaux sociaux étaient derrière lui. Il avait tout pour avoir la pression, il l'a eu, il a mangé un petit peu la Ligue 1, mais il a eu vraiment cette capacité de réaction très bonne. Et ce qui est marrant, c'est que sur les réseaux sociaux, alors beaucoup n'aiment pas les statistiques, mais alors pour Maxence Cacré, on a mis toutes les stats avancées, ce que je vous donne un petit peu après chaque match, pour justifier sa prestation. 36 passes réussies sur 47, c'est très bien. 2 passes clés, record côté lyonnais dans ce match, c'est pas mal. 11 ballons récupérés, record du match tout simplement. 2 fautes commises, 3 fautes subies, record du match tout simplement. Et puis cette passe décisive qu'il faut compter parce que voilà, nous sommes chauvins, nous sommes lyonnais. Maxence Cacré, je pense, a réussi sa première et c'est ça qu'on doit retenir. Et ce joueur, quand il va gagner en rythme, quand il va gagner en confiance, quand il va gagner peut-être aussi en masse musculaire parce qu'elle va se développer, eh bien, croyez-moi les gones qu'il va devenir un titulaire incontestable. Dans cette équipe, il faut qu'il gagne en constance, en régularité. Vous savez, c'est le problème des jeunes joueurs, c'est qu'ils ne sont pas assez réguliers. Mais j'ai confiance. J'ai confiance en Maxence Cacré. Ce que j'ai vu, c'est vraiment un joueur appliqué. Appliqué. Franchement, il y a de quoi vraiment bien être content pour ce joueur-là. Parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. Quelqu'un au milieu de terrain avec une fiabilité technique, avec une justesse technique. Mine de rien, je vais pas vous mentir, hein, entre Thiago Mendes et lui, franchement sur ce match-là, eh bien moi je trouve que Maxence Cacré n'a rien envie à un Thiago Mendes. Voilà, donc j'espère que vraiment il aura la chance d'être titularisé une deuxième fois, ce que je pense. Je pense que ce 4-3-3 va être renouvelé par Rudy Garcia et que Cacré eh bien, va essayer de garder une continuité. Ça sera le plus difficile, c'est le plus difficile au haut niveau. Essayer de s'améliorer, mais aussi de garder une continuité dans sa performance. Donc à noter, donc je lui mets la note honorifique de 8 sur 10 à Maxence Cacré. Jeffrey Adélaïde, 2e but en 2 matchs et quel but! Le timing est parfait, la tête est parfaite. Il est en train de soigner ses stats en Ligue 1. 2 buts en 2 matchs, 2 passes clés pour lui, record du match tout simplement, comme Maxence Cacré. 10 passes réussies dans le dernier tir sur 12, c'est pas mal du tout. 2 interceptions et puis ce but, voilà, où il a montré qu'il a fait comme ça, la clim. Ça c'est risqué, hein. Rappelez-vous du signe de Kurzawa contre la Suède à l'époque avec les espoirs qui les a douchés. Je me suis dit, ouh, il s'avance c'est un peu cette génération qui chambre, mais derrière ça peut être le double coup de clim. Donc je me suis dit, il faut faire attention. Mais un match correct de la part de Jeffrey Adélaïde, qu'il sublime un petit peu avec ce but marqué. Moi, j'aurais aimé voir un Jeffrey Adélaïde plus juste techniquement par rapport à Maxence Cacré. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de déchets dans son jeu. J'aurais aimé voir un Jeffrey Adélaïde beaucoup plus incisif dans ses décisions, dans ses prises de décision, essayer d'être beaucoup plus bon dans le jeu. Moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, hein. Il a marqué ce but qui vraiment sublime sa prestation, mais voilà, je pense qu'il est capable de donner encore mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment il commence à marquer. Et c'est ce que lui demandait déjà Silvinho, c'est ce que lui demande aujourd'hui Rudy Garcia.
Et aujourd'hui, il est décisif avec nous, donc c'est pour ça que il est intéressant. Lui aussi va monter en puissance, il va gagner en confiance. Il commence, ça y est, à être régulièrement sur le terrain. Il a joué 90 minutes hier. Ça y est, ça commence à arriver. Il commence à être récompensé. La gestion de son cas, je pense, a été plutôt bonne. Au final, il faut le reconnaître. Mais pareil, on demande de la constance, on va voir. Ce mois de décembre, de toute façon, est décisif pour beaucoup au club. Jeffrey Adelaide, je lui mets la note de 7 sur 10. Ce qui est une bonne note, n'est-ce pas? Lucas Touzard, 11 passes réussies dans le dernier tir sur 13. On n'a pas l'habitude d'avoir ces statistiques pour Lucas Touzard. 10 ballons récupérés, ce qui est très bon, et 3 dégagements. Lucas Touzard, j'ai vu prendre des initiatives un petit peu, balle au pied, toujours très volontaire. Ça, on peut pas lui lâcher. Il court beaucoup. Lucas Touzard, de temps en temps, il se noie un petit peu dans tout ça. J'ai regardé ses statistiques de passes vers l'avant, mais elles sont quasiment pareilles que celles de Maxence Cacré. Donc vous voyez, on fait un petit peu de mauvaise langue avec Lucas Touzard, qui a pas mal porté le ballon, qui a essayé de jouer vers l'avant quand il pouvait, mais de temps en temps, c'est vrai que le naturel revient au galop. C'est au lieu de faire une passe vers l'avant dans l'intervalle, eh bien non, il va privilégier le latéral ou derrière. C'est un petit peu dommage, mais en tout cas, beaucoup de volonté chez Lucas Touzard. Ça, on ne peut pas lui enlever. Donc un match plutôt correct de sa part. Je lui mets la note de 6 sur 10. Martin Terrier, il revenait après sa gastro-entérite. 2 dribbles réussis sur 2, 4 tacles réussis, record du match. Et 3 fautes commises pour Martin Terrier, que j'ai trouvé intéressant, mais pareil, lui, il doit être beaucoup plus décisif. Alors, il fait le job défensivement, il fait le job offensif. Il essaye vraiment de montrer qu'il a cette envie-là. Franchement, au niveau du coffre physique, il est assez impressionnant. Je l'ai vu sur une course notamment, où il prend facilement de vitesse son adversaire. Après, il va souvent s'empaler sur l'adversaire. Mais, vous voyez, il faut qu'il retrouve ses qualités qu'il avait lors de sa première saison lyonnaise, ses qualités de finition notamment, et je trouve qu'il est encore trop loin du but. Martin Terrier, que je lui mets la note de 6 sur 10. Maxwell Cornet, est-ce l'homme du match? Tant décrié, mais joueur extrêmement imprévisible. 2 passes clés pour lui, autant que Maxence Cacré, record du match, 2 centres réussis sur 4. La moitié, pardon. Donc c'est le record côté lyonnais dans ce match. 2 dribbles réussis sur 5. On peut un peu s'améliorer. 8 ballons récupérés quand même pour Maxwell Cornet. Un but, une passe décisive pour lui. Quel centre pour Jeffrey Adelaide. Ça, c'est un vrai centre réussi. Voilà. On va pas se mentir. Centre du gauche qui tombe dans la bonne zone. Parfaitement sur sa tête, il a juste à bien placer sa tête, c'est magnifique. Puis un super but du gauche aussi, hein. Il ne faut pas se mentir, l'égalisation elle est magnifique, Donc Maxwell Cornet, oui, il a des qualités, mais c'est toujours en dents de scie. Et mine de rien, c'est l'homme qui arrive à pic de temps en temps, dans des matchs compliqués. Je me rappelle du match contre Brest où il marque. Il arrive toujours à sortir une prestation venue d'ailleurs, joueur très très imprévisible, joueur agaçant, mais joueur qui a quand même un petit peu de talent. Voilà, c'est dommage que lui aussi manque de constance. Heureusement pour nous, il nous a fait quand même hier vraiment une belle prestation. C'est l'un des meilleurs joueurs du match, hein. Je lui mets la note de 8 sur 10. Donc voilà, 8 sur 10 pour Maxwell Cornet. Et puis on finit par Moussa Dembélé. 2 dribbles réussis sur 6. C'est le record du match, mais c'est faible. 2 duels aériens offensif réussi sur 5, record du match, mais faible aussi. Et puis 4 fautes commises, record du match. Un Moussa Dembélé que j'ai vu brouillon. Alors, par rapport au match précédent, il a été beaucoup chercher le ballon dans le cœur du jeu. Il a essayé de faire la construction, de revenir un petit peu dans le cœur du jeu, mais beaucoup trop de déchets. Pas assez de présence dans la surface de réparation. Voilà, c'est aussi le mauvais côté de Moussa Dembélé, ce qu'on a vu au Zénith Saint-Pétersbourg aussi, c'est cette inconstance lui aussi à maintenir ce niveau. C'est le meilleur buteur de Ligue 1, mais il lui reste encore un palier à franchir. Ce palier d'être régulier, de peser sur le match dans sa globalité. Alors bien sûr, c'est quelqu'un de physique, etc. Mais de temps en temps, je pense qu'il se perd un petit peu dans ce jeu physique et qu'il perd un petit peu l'essentiel du foot, c'est-à-dire le jeu technique, la technique individuelle, l'intelligence un petit peu aussi des déplacements, etc. Voilà.
Moussa Dembélé, c'est encore un jeune joueur, c'est un joueur qui va forcément évoluer, qui n'a pas encore atteint cette plénitude de maturité. En tout cas, ça reste quand même le meilleur buteur du championnat, hein. Soyons fiers de ça, mais je pense qu'il peut apporter beaucoup plus à l'OL, beaucoup plus à l'équipe. Ah, peut-être que lui aussi est un peu fatigué, il enchaîne les matchs, il enchaîne pas mal les matchs. Par rapport à la saison dernière, il est systématiquement titulaire, Moussa Dembélé. Donc voilà, mais j'ai une grande confiance en l'avenir pour lui. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui indéboulonnable malgré tout. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Mais je lui mets la note de 5 sur 10, que la moyenne doit faire mieux Moussa Dembélé. On verra lors du match contre Lille. Voilà pour ce que je pouvais dire de ce match contre Strasbourg. Un groove de soulagement, une victoire précieuse au mental, parce que ces matchs-là, il y a 5-6 mois en arrière, on ne les gagnait pas. Donc ça aussi, il faut essayer de relativiser aussi par rapport à notre situation. C'est qu'on a quand même réussi un petit peu plus au mental à gagner les matchs, à pas se faire égaliser. Parce que moi, rappelez-vous, à une époque, on a vu une pétoche. Même hier, on a eu la pétoche. Mais dans le jeu, ce n'est pas encore ça. Moi, j'ai mon pote Hugues qui me dit, c'est un peu cru, hein, c'est comme quand tu as baisé une moche et que tu dis, ouais, mais au moins j'ai baisé. Voilà comment il a résumé la presta de l'Olympique Lyonnais. Je vous laisse commenter tout ça. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous avez pensé que Maxence Cacré a fait une très bonne prestation? Dites-moi tout. Vous avez droit, comme d'habitude, de vous lâcher. Merci en tout cas de tous vos abonnements, vos likes, vos partages. Vous êtes au top, les gones. Je vous souhaite une très très bonne fin de week-end et on se voit très vite puisque le prochain match, c'est contre Lille et c'est mardi prochain. Ciao, 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 ciao!